Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy. Vous avez déjà vu un de mes véhicules sur la chaîne que j'avais déjà présenté. Je ne m'étais pas pris en vidéo parce que c'était la première. Donc voilà, la Citroën C4 rouge que vous avez déjà pu voir, un design de Sébastien Loeb, c'est pas trop mal. Et là du coup je vous présente la deuxième sur la chaîne, il y en aura une troisième qui arrivera. Mais c'est la Citroën Xantia en 2 litres 16 soupapes. Quand on dit Citroën Xantia, vous me dites voiture de grand-père. Concrètement, c'est que ça. Sauf que c'est-à-dire que le look, je ne l'ai pas acheté du tout pour ça. Je l'ai acheté pour son moteur qui est dedans. Alors, pour les fans de Citroën, ils me reprendront s'ils veulent. Mais dedans, il y a le 2 litres, ça se soupape de 135 chevaux atmosphériques. Alors, j'ai mis mes doigts dedans, j'ai bidouillé un peu le truc. Ça tourne un peu mieux, en estimation 140, 145 chevaux, un truc dans le genre. Mais c'est le 135 chevaux atmo. Donc c'est soit le ACAV, soit le TU ou XU, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Rien de plus classique que la Xantia exclusive. Des options de fou, qu'il n'y a même pas dans des voitures modernes concrètement. Elle est propre en niveau carrosserie, alors elle a 30 ans quand même et elle a quelques petits défauts. De toute façon vous voyez, voilà, à certains endroits, c'est pas non plus, la voiture n'est pas non plus super clean, les jantes ont déjà été frottées. Je l'ai acheté, on l'a acheté parce qu'on l'a acheté avec ma copine quand même. On l'a acheté à un gars au-dessus de Blois, donc on a fait 3 heures de route pour une Xantia. Il y en a peut-être qui vont prendre pour des fous. Et franchement, c'est une voiture qui est géniale. Niveau confort, c'est incroyable. Et de toute façon, on verra ça dedans tout à l'heure. C'est une voiture qui tient la route parce qu'elle a été connue pour son système hydraulique, donc sur Xantia, qui a été fait sur la SM, qui a été fait sur la XM, qui a été fait sur la BX, surtout. Et moi, je voulais un peu l'entre-deux, un truc entre guillemets moderne et entre guillemets assez vieux. Du coup, l'entre-deux, c'est la Xantia. Elle existait en plusieurs moteurs, là, donc le 2 litres 1 TD, je vous en passe des meilleurs, le 1,8 litre 16S, le 1,8 litre vitesse, le 150 chevaux TCT, le moteur turbo, le V6 24 soupapes 194 chevaux. Oui, ça existait en 194 chevaux V6. Mais quand j'ai vu la cote, je voulais m'acheter une Xantia, mais quand j'ai vu 11 300 €, ça m'a un petit peu calmé. Donc j'ai acheté celle-là pour le prix de 2500 € avec la carte grise. Ce qui est franchement pas mal vu ce qu'on voit, ce qu'elle cote et la finition qu'elle a dedans. La finition, ne serait-ce que juste le cuir Alcantara et puis cuir Alcantara, finition à suivre. Alors le bois, là, hein, le bois imitation plastique. Sinon le pommeau, c'est du vrai bois. Donc ce que vous pouvez voir à côté, c'est le code anti-démarrage qui est vraiment pas loin. Je sais pas si on verra sur la vidéo, mais voilà. Donc c'est tout d'origine. Le code anti-démarrage, c'est simple, on peut me fracturer une vitre. Si tu n'as pas le code, tu ne pars pas. Donc voilà. Alors après, en option plus, alors il y a les 4 vitres électriques qui sont commodables devant. Il y a l'accoudoir qui était aussi une option. Il y a les rétroviseurs qui sont chromatiques dégivrants chauffants du coup. Donc sous la neige, alors j'ai pas eu encore l'occasion, ça fait 1 mois et demi que j'ai la voiture. Mais le rétroviseur par exemple droit, il est index. Alors ce qu'on appelle index, c'est quand on incline la marche arrière, quand on met la marche arrière, le rétroviseur s'incline. On n'a pas ça sur tous les véhicules aujourd'hui. Enfin, sur la plupart des véhicules, même des véhicules à 40 000 €, t'as même pas ça. Sinon, niveau confort, c'est incroyable. Il y a une édition encore plus qui a existé, c'est l'édition confort, donc en full cuir. Et vraiment, là, c'est même plus un canapé, c'est un lit. Tu roules dans un lit. Il n'y a que ça à dire. Commande au volant.
Du coup, vu que c'est l'exclusive, il y a l'Hydractive 2, donc ce qui fait que ça durcit les sphères. Alors, ça durcit les sphères, et en plus de ça, il y a l'essieu derrière qui est entre guillemets directionnel. Ça se fait avec les coussinets tout bord, les cils en bloc. Ça se fait avec les cils en bloc. Du coup, il pivote légèrement, et ce qui fait que tu as toujours les 4 roues qui touchent au sol. S'il y en a qui connaissent le test de l'élan, c'est une voiture, alors il y a plein de citroënistes qui se voilà, pas qui se pignolent dessus, mais on ne sait jamais. Et donc elle tient super bien la route. C'est assez bluffant et c'est assez bizarre. Par contre, c'est tout en hydraulique, c'est-à-dire que le frein est en hydraulique, la direction, si je ne dis pas de bêtises, est en hydraulique. Le système de suspension est en hydraulique. Et on a du produit LHM en plus qui coûte une blinde sur ce véhicule. Et quand ça tombe en panne, tout tombe en panne et t'es dans la merde. Donc voilà. Après, niveau spacieux, c'est franchement assez spacieux. Il y a quand même assez de place. Alors, anecdote, on est mieux derrière que devant. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça dans le Xantia. Voilà. Le coffre, il est franchement très très grand. Enfin, très très grand pour ce qui paraît. Alors ça, c'était une option en plus aussi. L'option pare-soleil pour éviter de s'éblouir quand tu regardes dans le rétroviseur à l'intérieur. Ils pensaient à tout à l'époque, le luxe. Le filet pour... je m'en suis jamais servi. Je pose toujours mes courses dessus, mais à mon avis, c'est pour les courses, pour les maintenir. Il y avait l'option de l'attache Walkman cassette. Alors, je l'ai plus, malheureusement, je pense que ça a été perdu ou un truc dans le genre. Mais les citroënistes me le reprendront, de toute façon, s'il y a des erreurs. Donc voilà, niveau du coffre, franchement, c'est grand, c'est pas trop mal. Et quand on a cligné siège, on a vraiment de la place. On a l'option Trapaski, qu'on voit juste là, je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Et juste ça, c'était une option, pensez à tout. Si tu pars à la neige, t'as les skis qui logent entre les deux. C'est pas trop mal. Et donc après, voilà, franchement, quand je dis full option, c'est siège électrique. Donc avant, arrière. Quand on incline, le siège se pivote. Et avant, arrière, normal comme un siège. Monter, descendre. Et lombaire gonflable. C'est-à-dire qu'on peut gonfler le dessus, le milieu et légèrement le dessous. Pour être vraiment bien. Le siège se resserre pour être au maximum bien. Et du coup, il se pivote et tout machin. Donc le passager peut concrètement dormir pendant que tu peux faire la course avec une autre voiture. C'est à peu près le début des sleeper cars. Le mec peut dormir pendant que l'autre se tape la bourre sur une route. C'est incroyable. Voilà. Après, option aussi en plus, la condamnation des fenêtres derrière. Ça paraît un peu débile. Et puis, je pense dans certains véhicules, il y a ça. Mais tout simplement, s'il y a les passagers arrière qui vous gonflent avec les fenêtres, vous pouvez tout simplement appuyer sur ce bouton et ils ne pourront plus tout simplement toucher au bouton. Ça ne fera rien, ça va bloquer les fenêtres. Sinon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après le moteur, rien de spécial, tu veux le montrer en vidéo ou pas? Ouais. Le moteur, rien de spécial, il n'est pas super bien nettoyé. Soyez un petit peu indulgents. Ça fait 1 mois et demi qu'on a le véhicule. Voilà. Le 135 chez Watmo. Donc ceux qui me reprendront, voilà. Il y en a qui me disent que c'est le HACAV, mais c'est pas. Enfin, le HACAV a une autre gueule entre guillemets. Il y en a qui disent que c'est le TU, le plus XU. Après ça, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 135 chevaux, ça marche plutôt bien. Du coup, il faut monter dans les tours, donc comme la C4 que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais comme la C4 que vous avez vu sur la chaîne, celle-là prend 225 km/h. On dirait pas, mais oui, se faire dépasser avec ça à 220, tu l'as un peu là, quoi, entre guillemets. Donc comme la C4, ça pousse la deuxième, tu peux la pousser à 110. Ça râle plutôt pas mal. C'est le moteur qui est fait pour. Et donc du coup, le système de suspension est juste là. C'est juste des sphères. Donc on n'a plus de ressort comme tous les autres véhicules. Et donc c'est juste un gaz avec une membrane dedans. Alors après, c'est super complexe. Ça, quand ça pète, c'est une horreur. Et sur la version exclusive, il y en a 8. Donc 2 là, une entre les trains, et pareil devant. Et là, c'est le conjoncteur, c'est celui qui règle, c'est la régulation en gros de pression entre toutes les sphères, et c'est lui qui corrige et tout l'huile qui manque à des endroits. Donc le produit LHM, il se met là, la bulle, c'est en fonction de la hauteur du véhicule, parce qu'il y a une hauteur d'entretien, elle monte à une certaine hauteur qui est vraiment énorme, on va vous montrer à l'instant, et elle descend vachement bas, niveau Loyrider, c'est un peu stylé, c'est assez excellent. Et c'est ce produit qui coûte super cher. J'ai mis le cône, c'est vraiment en attendant mon nouveau filtre. Je vais mettre comme sur AC4 un filtre BMC, ça respirera mieux. J'ai juste que j'avais ça qui traînait dans l'atelier, donc je l'ai mis. Voilà. Rien de spécial. Après, si tu veux que je te démarre le véhicule pour la monter, c'est comme tu veux.
Alors, le code anti-démarrage, voilà. Il démarre en quart de tour, c'est incroyable. C'est une horloge. Alors, toujours dans tous les véhicules, c'est une suspension. Alors, sauf celle où vous faites des modifs à 3000 €, puis c'est des compresseurs ou c'est à air, c'est pneumatique. C'est dans l'Exantia, toujours l'arrière qui se lève par rapport à devant, tout simplement parce que devant, il y a le moteur, du coup il y a un peu plus de poids, donc ça se lève après. Donc là, on est en position intermédiaire, et c'est juste une molette. Tiens, regarde, viens voir la molette. La molette est franchement dégueulasse, et c'est hyper pas pratique. Il faut tout simplement la lever et l'actionner en bas, et c'est super dur, c'est un peu mal fait franchement, enfin à ce niveau-là, ils auraient pu faire un effort. Donc, la molette, c'est une horreur. Là, je vais la monter. Alors, c'est pas forcément instantané. Je vais descendre. Tu vois direct. Ça se lève, franchement, c'est bon. Là, on passe, on commence à passer. Là, le devant commence à se lever aussi. Ça lève vraiment. Je vais vous faire une comparaison. Je vais mettre ma main dedans, enfin entre le pneu et puis l'aile. Là, elle monte encore. Ah oui, non, mais ça monte vraiment haut. T'es emmerdé, t'es dans les chemins, tu lèves, terminé. Alors, par contre, c'est pas 4x4, c'est une traction. Mais je vais prendre un exemple. Il y a quand même de la marge, il y a de la belle marche quand même. D'accord, donc ça c'est le devant. Alors, je vais changer les pneus. Les pneus, c'est l'ancien Coupéo qui avait ça. Je sais pas ce qu'il a monté dessus. Mais moi, j'ai passé en Michelin. Ça tient un peu mieux la route. Enfin, les Michelin, des plus gros que ça. Parce que les pneus commencent à croquer en plus. Donc là, la place entre les. Ouais, vous voyez la différence. Donc là, c'est l'avant-arrière. Là, maintenant, je vais la descendre. Je peux pas toucher le sol pour l'instant. Là, on est vraiment à. Et là, elle redescend direct. Et ça descend vraiment bas. Et là, je peux toucher le sol. C'est la différence. Et là, du coup, la main, mais là, on peut plus la passer, quoi. Enfin, on peut même pas passer les doigts, rien que dalle. C'est vrai. Et elle descend encore. Alors par contre, on peut pas rouler. Enfin, on peut pas rouler cette hauteur-là. Ça, c'est les hauteurs d'entretien. On peut rouler. Il y a une hauteur entre la maximale et l'intermédiaire. C'est une hauteur pour les passages un peu compliqués. Ça monte juste, mais pas aussi haut que la hauteur d'entretien. Donc là, voilà, c'était l'arrière. Devant, du coup, on peut passer. Il n'y a même pas un doigt non plus, c'est pareil. On peut passer un doigt. J'ai même pas fait le test. Là, le pneu est vraiment là. La différence, elle est là. C'est incroyable. C'est incroyable. La Citroën Exantia. Voilà. À part ça, je pense que j'ai fait tout le tour. Et puis ben, on va aller essayer ça. C'est un coussin. C'est un coussin sur le roue, c'est un truc de ouf. Tu fais 12 heures de route, t'as pas mal au dos. Voilà. Juste ne serait-ce que l'option des porte-jetons à côté du pommeau, c'est... T'avais que ça apparemment. C'est comme le Jeep. Alors, un jour, je vous présenterai le Jeep aussi, du coup, le 4e véhicule. Et dans les Jeep, quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte en allant à l'arrière qu'il y avait des cendriers arrière. Il n'y a que dans les véhicules assez vieux qu'on va retrouver ça. Là, elle va remonter normalement, donc pas si longtemps que ça. Ah, ouais, c'est un peu plus long par contre à remonter, c'est le temps que l'huile se mette dedans. C'est vrai que c'est vraiment bas. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est la coupe derrière. Ça cache à moitié le pneu. Ça reprend à moitié la BX. La BX n'était pas super belle pour ça. Enfin, moi, je suis pas super fan. Là, le devant va commencer à monter. Là, ça recommence. Là, on peut commencer à passer en doigt. Là, elle monte encore. Donc celle-là, c'est la phase 2. On la reconnaît avec un truc tout con. La phase 2, tout simplement, les clignotants orange. La première, puis les clignotants blancs. Phase 1, phase 2, clignotants blancs, clignotants orange. Voilà. Après, celle-là, c'est vraiment la full option dans le sens où le sens que juste ces pare-chocs-là, ils sont peints. Et sur les premières phases, c'est du plastique noir. Donc ça fait vraiment vieux véhicule. Et même encore auparavant, il y avait encore des options. C'était les bavettes. Les bavettes étaient colorées ou pas. Enfin, ou peintes. Couleur caoutchouc ou couleur carrosse. Sur celle-là, malheureusement, je ne les ai pas. Alors, je ne sais pas si c'était d'origine. Mais sur celle-là, moi, ce que je veux juste mettre, c'est l'aileron de l'Activa. Alors, c'est pas un aileron, je vous rassure, c'est pas un aileron. C'est juste un aileron. Il prolonge juste la voiture. Parce que derrière, je sais pas, je trouve pas ça super beau. Et il est vraiment juste à cette hauteur-là. C'est vraiment l'aileron du. Il suit vraiment le truc. C'est vraiment un truc d'origine, c'est une option, quoi. Voilà.
s'écrase pas en fait. Là je tourne, je suis presque à 90 quoi. C'est une belle courbe. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, t'as toujours, les 4 pneus sont toujours seuls. Dans les ronds-points c'est encore plus bizarre. Et du coup le point de pivot, on peut concrètement taper les ronds-points, tu te mets en deux, tu prends un doigt. C'est un truc de ouf. C'est super bizarre. Ah ouais. Je rattaque non, là-bas. C'est là. Ouais. Tu peux tout contrôler un doigt, tu peux conduire à un doigt. C'est vraiment le. T'as zéro souci quoi. Alors après ça existait en boîte auto-régulateur. Ah il y a un petit pont. Deuxième. Ça existait en boîte auto et il y avait les régulateurs de vitesse sur certaines. Bon, qui n'étaient pas terrible apparemment. Mais moi je voulais pas la boîte auto. Ça m'intéressait pas. En face. Ouais, ouais. Freiner quoi. Ça va vraiment bien. En 97 c'était génial. Et là je suis toujours en hydraulique. Du coup t'as vu c'est un peu plus dur. Tu vois, donc si je l'enlève, là on va repasser en moelleux. Et on va passer si on peut sur un Dodan, sur un chope un Dodan. Les Dodan c'est vraiment bluffant. Ah, juste à droite là. T'en as juste à droite. Les Dodan c'est tu vas voir ça fait bizarre quoi. Ça m'a fait très bizarre. C'est une conduite qui n'a rien à voir. Mais du coup, vu que le frein il est en hydraulique, la pédale de frein, elle demande toujours à repousser le pied. C'est pas comme une voiture par essence, mais pas comme une voiture classique, où du coup, tu freines comme un malade pour que ça marche. Et là, regarde, je le prends, je suis à 30. Ah ouais, tu peux pas faire ça avec une voiture normale. Ah bah non, mais t'arraches tout. Et du coup, vu qu'elle est un petit peu haute, c'est pas trop mal. Regarde, je vais faire demi-tour, je vais prendre l'autre sens, on va aller en face après. En plus, en bas de la zone, il y a des beaux Dodan. Tiens, je vais te montrer. C'est bien, tu vas pouvoir prendre le rétro. Tiens, regarde. Prends le rétroviseur en vidéo. Quand tu mets la marche arrière, toc, bam, il s'incline. Ouais, là, on vient de voir. N'importe quelle bagnole, c'est vrai, n'importe laquelle. Là, c'est un coussin. Et j'ai pas ralenti. Ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre. Alors, on va se mettre là. Là, ces Dodan, c'est pareil. Ils sont connus pour être costauds. Bon, dans la vidéo, je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Mais ils font bien facile 10 cm, je dis rien. Ceux-là, ils sont assez coriaces. Dans la vidéo, on se rend jamais compte du truc. En vidéo, je me rendais pas compte non plus sur une sortie. Je regardais des vidéos, mais là, tu vois, je me mets à 30. Ouais, bah, ça casse pas le dos, puis les sièges ils amortissent tout. Tu passes avec une voiture normale, hein, ça c'est sûr. Je passe avec le C4, je laisse les pare-chocs.